nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Que la grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour miséricordieux de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Dans la joie de savoir que Dieu nous accueille avec notre part d'ombre et de lumière, confions-nous à sa miséricorde et ouvrons nos deux bras en signe d'accueil. Seigneur Jésus, toi qui es venu chercher ce qui était perdu, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui nous invites à faire les premiers pas vers la réconciliation, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous fais partager la joie de ceux et celles qui reviennent vers toi, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Dieu de miséricorde, ton pardon est toujours offert à celui ou celle qui s'éloigne de toi. Tu ne peux te résigner à nos détours et tu nous espères inlassablement. Béni sois-tu, Dieu notre Père, pour cette tendresse dont tu combles chacun de tes enfants. Louange à toi, Dieu d'amour, par ton Fils Jésus, notre Seigneur et notre frère, qui est vivant avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Dieu gratifie de ses dons le monde entier. Au peuple d'Israël, la terre promise. À toute l'humanité, la réconciliation réalisée par la mort de son Fils Jésus. Lecture du livre de Josué. Après le passage du Jourdain, les fils d'Israël campèrent à Gilgal et célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois. Vers le soir, dans la plaine de Jéricho. Le lendemain de la Pâque, ils mangèrent les produits de la terre, des pains sans levain et des épis grillés. À partir de ce jour, la manne cessa de tomber, puisqu'ils mangeaient les produits de la terre. Il n'y avait plus de manne pour les fils d'Israël, qui mangèrent cette année-là ce qu'ils récoltèrent sur la terre de Canaan. Parole du Seigneur.
Lecture de la seconde lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, si quelqu'un est en Jésus-Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s'en est allé, un monde nouveau est déjà né. Tout cela vient de Dieu. Il nous a réconciliés avec lui par le Christ et il nous a donné pour ministère de travailler à cette réconciliation. Car c'est bien Dieu qui, dans le Christ, réconciliait le monde avec lui. Il effaçait pour tous les hommes le compte de leurs péchés et il mettait dans notre bouche la parole de la réconciliation. Nous sommes donc les ambassadeurs du Christ. Et par nous, c'est Dieu lui-même qui, en fait, vous adresse un appel. Au nom du Christ, nous vous le demandons, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu nous l'a identifié au péché des hommes, afin que grâce à lui, nous soyons identifiés à la justice de Dieu. Parole du Seigneur. Comme la tendresse d'un père pour son enfant, le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part d'héritage qui me revient. » Et le père fit le partage de ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et y partit pour un pays lointain où il gaspilla sa fortune en menant une vie de désordre. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans cette région et il commença à se trouver dans la misère. Il alla s'embaucher chez un homme du pays qui l'envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il réfléchit. Tant d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je vais retourner chez mon père et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Prends-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il partit donc pour aller chez son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut. Il fut saisi de pitié. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses domestiques, « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons. Car mon fils que voilà était mort. Il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent la fête. Le fils aîné était au champ. À son retour, quand il fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des domestiques, il demandait ce qui se passait. Celui-ci répondit, « C'est ton frère qui est de retour, et ton père a tué le veau gras parce qu'il a vu revenir son fils en bonne santé. »
Alors le fils aîné se mit en colère et il refusait d'entrer. Son père qui était sorti le suppliait. Mais il répliqua, « Il y a tant d'années que je suis à ton service sans avoir jamais désobéi à tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est arrivé, après avoir dépensé ton bien avec des filles, tu fais tuer pour lui le veau gras. » Le père répondit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait bien festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort. Il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Acclamons la parole de Dieu. Ce 4e dimanche du carême est le dimanche rose, le dimanche de la joie. Comment va votre carême? Avez-vous fait des petits sacrifices? Avez-vous pris plus de temps pour prier? Avez-vous été plus généreuse de votre temps et de votre personne? Ne me répondez pas. Ne répondez pas à mes questions. Gardez votre joie pour Dieu. Ton Père voit ce que tu fais en secret, il te le revaudra. Aujourd'hui, cette péricope de l'Évangile de Luc est certainement l'une des plus connues, ne serait-ce que pour le tableau de Rembrandt peint en 1662, le retour du Fils prodigue, c'est-à-dire le retour de celui qui a tout gaspillé. Vous savez, la peinture parle d'elle-même. Je vous donne un exemple. Lors d'une catéchèse, je demandais à des enfants de 9 à 7 ans, « Que se passe-t-il dans l'image ?» La plus jeune a répondu, « Et si c'était un fils qui revenait voir son père pour lui demander pardon ?» Elle n'avait jamais entendu parler de la signification de l'image. C'est quelque chose. Demander pardon, accorder le pardon, pardonner à l'autre ou pardonner à soi. Est-ce que cela veut nécessairement dire que nous faisons la miséricorde? Est-ce que la miséricorde est le synonyme du pardon? Pour éclairer et expliquer ma réponse, je vous propose une parole ou une phrase du Père dans la parabole. Le Père dit au domestique et au fils aîné ceci: « Mon fils ou ton frère que voilà était mort, il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. » Selon moi, je dis bien selon moi, le pardon se résume ici. Quand une personne donne son pardon, on pourrait dire qu'elle offre à l'autre la chance de retrouver toute sa dignité. Il était perdu et il est retrouvé. Le pardon déclenche en nous un don que l'on fait à l'autre et à soi. Selon moi, la miséricorde se résume ainsi. Quand Dieu donne sa miséricorde, on pourrait dire que Dieu offre à l'homme la chance de revivre pleinement sa dignité d'enfant de Dieu. Mon fils qui était mort est revenu à la vie. La miséricorde redonne vie à tout ce qui est mort en nous. La miséricorde réconcilie l'homme avec Dieu. Je vous rassure, le pardon a une grande valeur humaine, pour ne pas dire divine. Le pardon est une grande décision humaine. En acceptant d'identifier au péché des hommes, Jésus qui n'a pas connu le péché, Dieu transforme le pardon humain en un acte de miséricorde. Jésus dira sur la croix, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et pour donner sa miséricorde, Dieu court se jeter à nos coups et nous couvre de baisers. Et Dieu demande à chaque personne, à chaque chrétien et spécialement à chaque prêtre dans le sacrement du pardon d'apporter le plus beau vêtement qui est celui du manteau de la miséricorde. Et vous savez quel est le fruit de la miséricorde et du pardon?
c'est la joie. Le Père vit 5 joies envers ses 2 fils. Bien entendu, ces joies portent aussi les traces de l'amour inconditionnel envers eux, de l'amour miséricordieux. La première joie est justement celle d'être père ou d'être parent. Ce père ou ce parent est prêt à tout afin que ses fils soient heureux. Combien de fois j'ai entendu des parents me dire que leur souhait le plus cher était le bonheur de ses enfants. Et quand il n'est pas au rendez-vous, cela brise le cœur. Le psaume a dit « Un pauvre crie, le Seigneur entend ». La deuxième joie est celle du don. Tout ce qui est à moi est à toi. Quand le plus jeune fils demande sa part d'héritage, je crois que le père, après avoir peut-être réfléchi, en tout cas moi j'aurais réfléchi un peu, lui donne avec joie et lui fait confiance. Vous connaissez le reste de l'histoire. Quand la manne a cessé de tomber dans la première lecture, c'est parce que les fils d'Israël étaient capables de se nourrir par eux-mêmes des produits de la terre. Dieu avait donné avec joie la manne, il leur a fait confiance. Vous connaissez l'histoire du peuple d'Israël. Vous savez, quand un enfant quitte la maison, c'est toujours un déchirement. Mais comme parents, on fait confiance. Le père offre à son fils de vivre de ses propres ailes. Était-il inquiet de devoir partir? Quand mes enfants sont partis, je l'étais. Alors je pense que oui. Encore aujourd'hui, Dieu le Père donne avec joie des dons, des charismes, des guérisons, des talents, des vocations. Et il nous fait confiance afin de les développer avec le plus grand bien de tous et dans la joie. Alors, quelle est votre histoire? La troisième joie est celle de l'accueil. Comme il était encore loin, son père l'aperçut, le fait saisi de pitié. Le plus jeune avait tellement peur de la réaction et du jugement de son père ou de ses parents, car il s'était égaré dans toutes sortes de choses. « Prends-moi comme l'un de tes ouvriers », pense-t-il. Dans l'album « Deux frères », ça c'est mes enfants qui me l'ont fait connaître, vous ferez Google « Deux frères », vous trouverez l'album. Il y a une chanson qui dit « M'aimerais-tu pareil si j'avais pas une scène? Si quand je décide de vivre que toi ça te fait de la peine? M'aimerais-tu pareil quand je gâcherai ton image? » Les pharisiens et les scribes récriminaient contre Jésus. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et mange avec eux. On peut décevoir Dieu, mais jamais il ne refusera d'ouvrir ses bras afin de nous accueillir. Jésus a les bras ouverts en croix pour toujours. Pour un enfant, peut-être pour nous-mêmes, l'important ce n'est pas toujours l'aide que celui-ci reçoit, mais l'accueil de sa demande et de sa personne. Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. La quatrième joie est celle de la communion. Son père, qui était sorti, suppliait le fils aîné d'entrer. Quand le père voit le plus jeune revenir et en bonne santé, il n'hésite pas à communier sa joie à tout le monde. Mangeons et festoyons. Le père veut que le fils aîné communie aussi à sa joie. Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi. Le père connaît sûrement les sentiments du fils aîné envers celui qu'il ne nomme même plus son frère. Quand les enfants quittent la maison familiale, il est possible que la communion d'antan soit différente car elle se transforme. Alors on s'ajuste. Avec Dieu, selon nos cheminements de vie et de foi, la communion se transforme également. L'important est de rester en lien, en communion avec Dieu et surtout d'accepter son invitation. 4 joies. La joie d'être parent, la joie du don, la joie de la communion, la joie de l'accueil. Selon le texte, est-ce qu'il me manque encore une joie? Vous n'êtes pas sûr, hein? Est-ce qu'il me manque encore une joie? Bien sûr qu'il m'en manque encore une.
La 5e joie est la joie de la miséricorde et du pardon. Le texte ne nous dit pas pourquoi le plus jeune est parti. Pourquoi c'était si important pour lui de partir et de l'autre de rester. C'est exigeant de vivre comme chrétien aujourd'hui. Certains décident de partir, d'autres de rester. Aux deux, le Père offre de vivre un chemin de miséricorde et de pardon. Pardon à soi, pardon aux autres, pardon donné afin que la miséricorde soit. Mon fils, ma fille que voilà était mort, il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. À nous de choisir. Je vais retourner chez mon Père et je lui dirai. Et Dieu dira, vite, apporte le plus beau vêtement pour l'habiller. Aujourd'hui, c'est le dimanche de la joie. Que la joie soit avec vous et dans vos familles. Laissez-vous réconcilier avec Dieu et entre vous. Amen. Professer sa foi, c'est se laisser emporter par le désir d'aller à la rencontre de celui qui nous aime. Dans ce même élan, je vous invite à répondre « Oui, je crois » aux questions que je formulerai. Après chaque intervention du diacre, vous répondrez « Père miséricordieux, accueille nos prières ». Croyez-vous que Dieu est un Père de tendresse qui respecte nos choix de vie et nous accueille sans nous juger? Chez toi, Seigneur, nous voulons accueillir les chrétiens et les chrétiennes prodigues qui ont mis de côté l'héritage religieux reçu de leurs parents ou de leurs grands-parents. Donne-leur le goût de te chercher et de reprendre le chemin de ta maison. Nous t'en prions. Père miséricordieux, accueille nos prières. Croyez-vous en Jésus-Christ, notre Sauveur, qui a pris chair en Marie et qui nous a aimés à en mourir? Oui, comme toi, Seigneur, nous voulons aider ceux et celles qui ont faim, ceux qui cherchent du travail, parfois loin de chez eux. Donne-leur de trouver leur place à la table de la fête. Nous t'en prions. Croyez-vous en l'Esprit Saint qui agit dans le monde, qui entraîne à la réconciliation tous ceux et celles qui se tournent vers le Père? Avec toi, Seigneur, nous voulons penser aux jeunes qui ont fui leur famille à cause de chicanes, d'un malentendu. Nous voulons penser à leurs parents qui ont le souffle court, vivent des nuits blanches. Donne-leur de goûter la joie des pardons et des retrouvailles. Nous t'en prions. Père miséricordieux, accueille nos prières. Croyez-vous en la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la miséricorde du Père et à la vie éternelle? En toi, Seigneur, nous voulons aimer tous ceux et celles qui comptent sur nous, tout particulièrement les pauvres, les personnes seules et démunies, tous nos frères et sœurs d'ici et d'ailleurs qui ont besoin de notre soutien. Donne-nous de ne pas les mettre de côté sous prétexte d'être trop occupés et rends-nous généreux en ce carême de partage. Nous t'en prions.
Dieu notre Père, à travers l'image du Fils prodigue, tu nous montres encore une fois la grandeur de ton amour. Regarde notre foi et entends nos prières, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. En faisant écho à la profession de foi, nous apposerons une parole sur la croix. Aujourd'hui, la parole, il ravive notre foi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, nous te présentons dans la joie le sacrifice qui sauve notre vie et nous te prions humblement. Accorde-nous de le célébrer avec respect et de savoir l'offrir pour le salut du monde par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu offres à tes enfants ce temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur.
Tu veux qu'ils se libèrent de leurs égoïsmes, afin qu'en travaillant à ce monde qui passe, ils s'attachent surtout aux choses qui ne passent pas. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Oui, je me lèverai et j'irai vers mon Père. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau le rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Oui, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Faisant ici mémoire de la mort de ton Fils et de sa résurrection, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Noël et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui sont morts dans la paix du Christ. Souviens-toi en particulier de Gérard et Marie-Paul de Montigny. Souviens-toi de Jean-Marie Denis, de Robert Campo, dont c'est le 5e anniversaire de décès. Souviens-toi de Abbé Réal Bissonnette,
de Yves Lefebvre, de Barbara Doucet. Souviens-toi des défunts de chacune de nos familles, des âmes du purgatoire, surtout les plus délaissées. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Sur chacun de nous ici présents, sur nos parents, nos amis, nos bienfaiteurs, sur tous les malades, ceux qui souffrent dans leur corps ou dans leur âme, ceux qui souffrent de solitude, et sur tous ceux-là qui nous ont demandé de prier pour eux. Nous implorons, Seigneur, ta bonté et ta miséricorde. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, son époux Saint Joseph, avec les apôtres, Saint Michel, les saints dont nous portons les noms, et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Pour que la volonté du Père soit faite sur la terre comme au ciel, demandons-lui qu'il nous aide à devenir les meilleurs artisans et artisanes de sa miséricorde. Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rends-nous forts devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toute cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. et avec votre esprit. Frères et sœurs dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux sommes-nous d'être invités à la table du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais maintenant une parole de Jésus. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Saviez-vous qu'on avait un groupe alpha dans la paroisse, dans la région? Maintenant, vous le savez. Madame Ginette va vous en parler. Merci. Bonjour, mon nom est Ginette Chrétien et je suis heureuse d'être ici pour vous parler du parcours Alpha qui va vivre sa 4e session à Vaudreuil-Dorion. Alpha, c'est un regroupement de bénévoles qui existe dans 165 pays et qui est approuvé par l'Église catholique ainsi que par notre diocèse de Valleyfield. Lors d'une série de rencontres, des adultes se rassemblent autour d'une table pour explorer la foi chrétienne dans un contexte amical. Alpha, c'est une excellente occasion de venir rencontrer des gens de notre milieu qui, bien souvent, nous n'ayons pas l'opportunité de connaître et qui, comme nous, désirent échanger sur des convictions par rapport à la foi et par rapport à Dieu et les évangiles. En début de la soirée, un exposé d'une 20aine de minutes est présenté sur différents thèmes. Comme exemple, comme un thème peut être « Prier, pourquoi et comment », comment être certain de sa foi, Dieu, comment Dieu nous guide-t-il aujourd'hui, qu'en est-il de notre Église? C'est tous ces différents termes à chaque semaine qu'on change. Par la suite, nous nous retrouvons en groupe pour échanger ce qui nous a interpellés dans l'exposé de la soirée. Chacun partage son avis et pose ses questions. Les échanges se déroulent dans un respect mutuel. Les soirées Alpha cadrent bien avec les activités de la nouvelle évangélisation et s'adressent à tous. Ceux qui cherchent un sens à leur vie, ceux qui doutent de leur foi, ceux qui cherchent Dieu à travers une souffrance profonde, une maladie, un deuil, une séparation, un divorce, la solitude, ceux qui ont été blessés par leur expérience avec la religion et qui cherchent à rétablir une relation personnelle avec Dieu, ceux qui se demandent ce que Dieu peut leur apporter dans leur vie. En résumé, tout le monde peut grandir de l'expérience de Alpha. Je vous invite donc à notre rencontre qui aura lieu au sous-sol de l'église Sainte-Trinité, mardi le 8 mars. Notre session va débuter le 8 mars à 19h. Je vous remercie de votre attention. Puis à la fin de la célébration, ceux qui veulent avoir plus de questions, puis j'aurai aussi des dépliants à remettre, ceux qui en veulent. Merci beaucoup. Merci, Ginette. J'ai fait un enseignement cet automne au groupe Alpha sur une question très simple. Qui est l'Esprit Saint? Ne vous inquiétez pas, je n'ai pas répondu parfaitement à la question, mais ça a fait des échanges. C'est le principe du groupe Alpha. Merci. Autre nouvelle, nous recommandons vos prières, Mme Pierrette Brabant, 73 ans, conjointe de M. André Gauthier. Les funérailles seront célébrées samedi 12 mars à 14h à l'église Saint-Pierre. Il y aura un temps d'accueil pour la famille à compter de 13h. À la fin de la messe, il y a des gens qui vont vous remettre des signets. On a des signets différents à chacune des semaines du carême. La retraite régionale, j'attire votre attention sur la retraite régionale. Il y a des informations dans le feuillet. Vérifiez qu'elle est en 2 temps, le 13 mars et le 14 mars à 2 heures différentes. Alors, le 13 mars, c'est entre 14h et 16h à la salle Patrie, au Vieux-Couvent. Un entretien avec les religieux et les religieuses de la région. Puis, le 14 mars à 19h30 à l'église Notre-Dame de Lorette à Pincourt, il y aura une conférence avec le Père Pierre Franqueur sur le thème « Accueillons la miséricorde du Père ». Il y aura la célébration du pardon le 20 mars prochain à 19h30 à l'église Sainte-Trinité. Et la semaine prochaine, 5e dimanche du carême, il y aura la quête spéciale pour l'organisme Développement et Paix. Nous vous rappelons de rapporter vos canettes qui font pas de son. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de monnaie dedans, on met des petits billets, ça c'est mieux, hein? Alors, ou bien un chèque, comme vous voulez. Merci. Prions encore le Seigneur. Dieu qui éclaire tout homme venant dans ce monde, illumine nos cœurs par la clarté de ta grâce.
afin que toutes nos pensées soient dignes de toi et notre amour de plus en plus sincère par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et que le Dieu de toute miséricorde vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, allez dans la paix du Christ. Bon dimanche, bonne semaine.